du coup, moi c'est Tristan. Je mange du sable, du coup j'ai fini par acheter un C15. Vu que j'ai vraiment du sable de bonne qualité, je l'ai acheté sans moteur. Donc j'ai acheté une voiture pour prendre le moteur dessus. Belle carcasse de la ZX. Et je l'ai mis dedans. J'ai pas vérifié le serrage des vis et il s'est pété la gueule. Donc j'ai dû le ressortir pour le refaire. Là je viens de le remonter. On est le 19, il doit pas être loin de 20h. 21h32. Son premier démarrage date diamant d'une heure. Voilà, anticipation man. Du coup, attends, parce que là, il va falloir dire où est-ce qu'on va avec. Ah oui, je pensais que c'était introduit. Non, non, je t'ai dit, j'ai rien introduit. Belle question. Lui, il sait pas. T'es qui toi? Toi t'es qui toi? T'es qui là? Tu sais qu'il y a une petite dose de fatigue accumulée qui s'ajoute à ça. Pourquoi est-ce qu'on est aussi con? Ce C15 maintenant préparé va pouvoir donc participer au Braze Run édition 1 qui est organisé par le Braze Coast Racing 56. Là, t'es là en mode, ouais, bon, on va au Braze Run. Genre, tout le monde sait ce que c'est le Braze Run. Bah, Présente le truc. Le principe, c'est que les gens savent pas. Personne n'est dans ta tête, mec. heureusement. Bah attends, j'étais chez Jean-Michel Bizarre l'autre jour. Il a un berlingot diesel Atmo et il m'a dit que c'était un HDI. Donc j'ai rigolé très fort après une grosse dose de méprise. Mais il m'a donné des affiches. Tu feras une pause au bon moment. Non, mais... Tu montes pas avec Movie Maker. J'ai pas une passe à linge. une grosse pince. Donc on va participer au Braze Run avec ce magnifique C15. C'est un RD de 92 d'ailleurs, je sais pas si je l'avais dit. Swap avec un TD DHY. C'est un 1,9 litre TD PSA qu'on trouvait partout dans les années 90. Un 1,9 litre D avec un turbo quoi. 92 chevaux d'origine. Donc nous allons participer au Braze Run organisé par le Braze Coast Racing. Premier événement, course départ lancée et arrêtée sur 400 mètres, piste d'aéroport de Guiscriff. C'est le bout de la Bretagne. C'est là où les crêpes, ça s'appelle des crêpes, pas des galettes. Fils de René, pardon. La chaîne corporate. Monsieur Dis-lui parce que là je sens qu'en fait il ne sait pas quoi dire. Ouais, je sèche. Ouais, je te pique ça. Bon, en gros, ce que Tristan, ici présent, a essayé de vous dire, c'est que là, sur un coup de tête, on va participer à une course de drag race avec un C15. Qui plus est, swappé. Là, on est le vendredi 19 septembre, il est 21h43. La première course, c'est le samedi 22 septembre, 9h. On a 100 bornes à faire, un C15 à finir de remonter parce qu'il y a 2 heures, lui, il n'était pas dedans. Et puis, il va peut-être falloir l'amener. Donc, je pense que... Je sais même pas comment je vais organiser cette vidéo. Cette vidéo va globalement être un test très expérimental. Amalgame de vidéogrammes. Donc, ouais, bienvenue dans ce joyeux bordel que va être cette vidéo du Braze Run du C15. Donc là, il préchauffe. Mon boîtier préchauffage ne fonctionnant pas, des masses, bah, j'ai enlevé le fil et je le mets directement sur la batterie. Taro M8, pas de 125, hein, du standard. Et... Il est possible que la bestiole fasse un peu de bruit. Possible. Un petit peu. Un petit peu. J'ai commencé à faire une prépa sur la pompe. En gros, j'ai touché LDA, limiteur et richesse. Mais j'ai gentiment, léger. Pas touché aux pièces en interne. On verra ce que ça donne. Allez, ça y est, là, on commence. On est parti. Ça tombe bien, il est tôt, c'est cool. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, il est possible que le C15 se baladait vachement juste là, tu vois, qui est en train de gonfler les pneus petit à petit. Parce que là, on a fait quoi? On a fait 2 km et en vrai, c'était casse-gueule, donc on va éviter. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer le C15. Comme tu peux le voir, on a un peu de marge avant le sabot final. Donc on va avancer le C15 jusqu'au sabot final et reprendre la route avec des pneus mieux gonflés et une répartition des masses un peu meilleure. C'est bon. On est bon. On va faire les 4.
Bon, 3-4. Parce que c'était. Ouais, par rapport à un bar 2. Allez, zou. C'est reparti. Salut, il est 7h30 du matin, on est samedi, ça pionce encore mais dans 20 minutes il y a le briefing technique. Bienvenue au Braze Run, on a dû arriver vers 3h et quelques. Possible qu'en arrivant on ait trouvé le Panzer Garage et les copains de méca de fou. Du coup il est possible qu'on ait bu une bière ou deux avec eux. On s'est pas couché tôt, résultat ça pique. Bon rien du tout, dormir dans la voiture. Allonger le siège et puis à la guerre comme à la guerre. Oh écoute, ça se fait, c'est juste un peu hostique, c'est tout. Ah, et ben, je crois que la belle au bois dormant est en train de se réveiller gentiment. Où est passée la machine à café? Hop. Homme, caillou, tiré à ses cases. Hop. Tiens, hop, c'est toi qui te présentes maintenant. Je présente comment? Tu te débrouilles. Hop. C'est ton C15 mec, c'est toi la star. Oula, je peux passer à l'homologation comme ça? Voilà qui est mieux. J'ai pas entendu ch'tic. Donc je vais faire genre ça. Oh mince, j'ai mal tiré. Oh mince, j'ai mal tiré. Check. Mais, ouverture capot aussi. On dirait pas comme ça, hein, mais j'allais au boulot avec. Et dans cet état-là. Alors ça faut pas dire par contre. Non, mais mon travail, c'est sur un terrain privé de chez moi. Oh, le beau call start. Il est possible que par là-bas on ait le gym de Panzer Garage avec son armée de véhicules qui soit là-bas. Enfin, pour l'instant je pense que le gym il doit encore dormir. Parce que selon certaines sources, il est possible que hier soir il est bien festoyé. Donc il est possible qu'il dorme encore un peu là. Pas grave, on le verra, il sera plus frais tout à l'heure. Il est possible qu'on soit servi du véhicule de compétition pour trimballer l'ensemble du garage. De transport. Ah, on notera évidemment le chauvinisme. Voilà. Histoire qu'on sache où on est un peu. Comme tu peux le voir, là ça y est, on est vachement plus tard dans la journée, après un petit peu de négociations, on va pas se mentir. On a réussi à se débrouiller avec l'organisation et le C15 est officiellement inscrit et a passé le contrôle technique. Donc là on est bon, on est inscrit, on est en règle, on a les licences, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir courir. Alors là, Tristan est parti au briefing parce que y a la FFSA du coup qui s'en est mêlée. C'est pour ça qu'il y a eu pour ceux qui ont suivi des mêlées du Braze Squad Racing, ça a été un peu compliqué à organiser comme événement. Ça a été annulé 2 fois avant que ça puisse se faire aujourd'hui, suite à des petits problèmes de papier. On va pas se mentir. Bon, c'est pas grave. Maintenant, enfin, les gars ont vraiment fait tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir organiser. C'est dingue. Ils sont vraiment démenés. Malgré certaines oppositions, que ce soit de la part de la loi ou de la part de certains autres comités dont on ne citera pas les noms, parce qu'on n'est pas là pour faire polémique. Mais ouais, franchement, gros GG aux gars de l'organisation qui vraiment se décarcassent pour tout faire correctement, dans les règles de l'art, avec la FFSA, il y a les ambulances, il y a tout, c'est vraiment très bien organisé. Ça, on peut pas dire le contraire. Franchement, les gars, GG à vous. Donc là, jour 1, moi, ce que je vais faire comme c'était prévu, si tu veux. Moi, je suis juste là pour faire l'assistance à Tristan. Hein. Tu l'auras bien compris. Le personnage principal du jour n'est pas moi, mais bien Tristan, qui va pouvoir courir avec le C15, voir un petit peu ce que ça raconte quand même, parce que c'est pas tout ça d'avoir bossé là-dessus pour faire cette espèce de truc. Il faudrait voir comment ça marche. Parce que là, en plus, il y a du concurrent un peu sérieux. Attends, je vais te montrer ça, je vais te faire le tour de quelques petites bagnoles. Une fois que les gars seront revenus du briefing, je vais pouvoir te montrer un petit peu ce qui court.
Il y a des trucs quand même sacrément sérieux. But now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. C'est un Golf 4 TDI, 130 de base, payé de misère, puis un jour ça te prend, t'as envie de la découper, tu sais pas pourquoi. Parce que c'est marrant, parce que tu l'as payé pas cher. Du coup bah ça donne ça. On essaye de faire un projet drag low cost. On en est qu'au début parce qu'en soi on pourrait dire que c'est quand même déjà pas mal abouti et tout, mais il y a du poids à gratter, il y a l'aéro à retravailler quand même, à voir à l'accélération et surtout au freinage. J'ai pas envie que le train arrière il me passe devant. Puis actif entre guillemets sur TikTok, je poste des trucs sur TikTok de temps en temps. Donc Charles-du8 1.9 TDI. Donc celle-là c'est une caisse avec un pote quoi, c'est surtout sa caisse parce que la mienne j'ai pété le turbo. Et vu qu'il peut pas assister, je suis là pour représenter le shop et la marque quoi. Donc c'est tdipartsperf.fr, vente de pièces perf, TDI, etc. À bon tarif et de qualité. La preuve le sera sur les chronos, enfin j'ose espérer, donc toujours la même chose, hein. On espère les chronos. 350, 380. Bah moi c'est Priscillien, on est aujourd'hui Braze Run à Guscriff, déjà présent il y a plusieurs années pour les Mosquitos, ça c'est autre chose, c'est une page qui se tourne des Mosquitos ici. Cette année je suis revenu avec la Saxo encore plus fort, petite Saxo VTL très méconnue, l'1,6 litre 80 chevaux de l'origine, préparé culasse, soupape, ressort, arbre cam Groupen, poulie réglable, volant moteur allégé, véhicule très léger, 750 kg, allégé dans les portières, vide macrolon, avant-arrière, coffre, gestion e-race, petit pneu avant Nankan en semi-slick, ce qui fait très bien le taf pour la puissance qu'on a sur la bagnole. La bête. Petit 1608 sous pop avec toute une gestion programmable, réglée aux petits oignons grâce à l'Oni Compétition. Ça développe un petit 140 chevaux, pompe gros débit, régulateur pression. Au niveau de la Saxo, la Golf on se tenait. Le petit C15 aussi c'est pareil, fonctionne très bien. On se tient. La petite Fiat Seicento, faut que je reteste. La petite jaune, faut qu'on se reteste ça. Il y a la petite Golf qui est derrière la Saxo où pareil, faut qu'on se laisse un petit tir pour voir. Merci beaucoup. Ah ouais, donc présente-moi, Nico, 40 et des poussières, Palan de van, venu avec des Peugeot aujourd'hui, 205 GTI 1,6 litre années 86, avec un 2 litres turbo, enfin 2 litres 16 soupape turbo, avec le moteur de la Xara VTS, 267 chevaux. La boîte de la Xara VTS, un turbo All7 HX35. Bah, elle est dans son jus, mais elle marche pas mal. Un J7 quand même. J7. Bah, le J7, ouais, c'est un. Il est à mes parents pour le coup. Le J7, il est en fin de vie un peu. Il a un peu de rouille aussi, comme la 205. Donc, il faudra lui faire une petite resto ou lui retrouver un frère avec une caisse un peu plus saine. Il est bien jusqu'au toit. Et bah, c'était pas mal, ça nous a permis de tracter quand même la 205. On va pas très vite, hein. On prend le temps, on passe en seconde dans certaines côtes, en 3 la plupart du temps. On devrait pouvoir rentrer, on a 80 km de route, c'est pas la fin du monde, ça va le faire. On est confiant, un peu trop parfois, mais grâce à Malo, spécial dédicace, le sauveur qui m'a dépanné les pneus de sa propre bagnole pour rouler le week-end. Donc un grand merci à lui encore. Dis-nous en plus. Bah 2 litres turbo, Zafira, Opel. Oh, et puis après là dessus t'as Crosspipe.
Ouais, boîte à air d'un 1.9 CDTI. L'échangeur on est d'origine, piping renforcé et puis dump externe. Et petit stage 1 éthanol. Donc ouais. La dump, c'est une vraie forge ou c'est... Ouais, c'est une vraie forge originale. C'est à peu près tout ce qui est en modif. Boost, tu vois, je prends un bar 3 en overboost et je maintiens un bar 1 jusqu'à 7004 avec le Rupter. D'accord. T'as du boost baguière ou des choses comme ça? Non, aucun. 4 semi-slick aussi ou 80? 4 semi-slicks, ça aide un petit peu. Ça aide un peu, ouais. Celui-ci en version traction ou en version 4 motrices? Traction, pure traction, ouais. Boîte 5 et la 4e qui est très très longue. Ah 4e sur celle-là, tu tires à quasiment 2,10. Et non, après c'est le véhicule de toujours. Donc moi là, tu vois, normalement là j'ai l'attelage à l'arrière, je mets la remorque et puis c'est ma femme qui emmène le petit à la nounou avec et puis. Voiture de papa pressé par excellence. C'est ça, ouais, et puis sleeper parfait, c'est que personne ne le connaît en version OPC quoi. Les seuls points qui te font savoir d'extérieur que c'est un OPC, c'est la grille ici OPC, la grille en nid d'abeille et le nid d'abeille devant. Après sinon c'est impossible à te savoir. Et là on est sur du frein d'origine, hein. Simplement Ferdo DS 2500 à l'avant et les Brembo Max. Et après les stickers Pikachu, je sais pas combien ils ont fait gagner en chevaux, mais je les ai installés hier et je trouve que c'était une très bonne modification. Ils sont très chouettes. Tu ouvres le coffre, tu balances le chien, il va dedans, le gamin derrière et puis tu pars en vacances avec quoi. Et puis à l'éthanol, donc c'est intéressant aussi d'avoir des pleins à 23 € le litre. 23 € le plein plutôt. 23 € le litre, ça va commencer à ouais, faire. c'est cher. C'est pas si intéressant que ça. Avec le même bloc, il a des capacités à 330 si tu l'optimises bien. On a un arbre à cam d'Atmo par contre qui est dessus. On a l'arbre à cam du 2 litres. Il a existé en 2 litres en 160 l'Astra OPC. Elle a existé en 2 litres Atmo. Et j'ai l'arbre à cam d'admission. Donc je renvoie un peu plus d'air dans les cylindres. Ça marche plutôt pas mal. Et tu vois, regarde, c'est exactement ça que je cherche. C'est des gens qui parlent de stage 1, stage 2, stage 3, on s'en fout. Et voilà, des gens qui sont des vrais puits de connaissances, qui connaissent leurs pièces de A à Z. Voilà. Ça, je l'ai fait moi-même sur le côté. On l'a cartographié nous-mêmes avec ce qu'on pouvait, avec les pièces qu'on avait. Et puis la petite ligne Miltech aussi, parce que j'ai eu l'occasion de récupérer ça. Et justement, le principe c'était de faire le tour, tout ce que je pouvais. Donc merci beaucoup. Le tour est fait. Merci. Au plaisir. On prépare ça là. On met réservoir à plus quart à la gueule. Attends. J'avais une barre de capot quand j'étais jeune. Là. Je savais que je l'avais mouillé quelque part. Ich bin trop fan. Alors pare-brise à thermique vaut plus cher que ma bagnole. Je mets du liquide qui fait que je reste en vie à la fin de ma journée. Parce que là on fait des courses de départ arrêtées. Enfin on va faire des courses de départ arrêtées et on va mettre énormément d'énergie cinétique dans nos bouts de ferraille. Et c'est bien de l'arrêter après. J'ai un extincteur périmé depuis 30 ans. Comme ça, c'est marqué où la date? 200 chevaux maxi. C'est bon. C'est legit. C'est bon, j'ai compris que vous avez plus de chevaux que moi. Hein. Oh, salaud. Mon complexe d'infériorité, vous en faites quoi? TVR. Pour ouvrir les portes, c'est sous le rétro. Voilà, maintenant vous savez. Oh, je l'adore. Je vais mettre mon circuit de frein sous pression. Comme ça, je vais pouvoir enlever toute l'air qu'il y a dedans parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de liquide. Oh, il y a l'odeur jusqu'ici. Ça, c'est ce que j'aime. Ça. Je pense qu'il est cheminot, le monsieur. Madoué, Beneguet, Gast. C'est censuré. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Tu vois, ça, c'est un caoutchouc qui date de 1992. Il est raide comme la justice, le caoutchouc. Donc, il bouge pas, mais par contre, à enlever, il veut pas. Mais, il tient en place. C'est ce que je lui demande. Moi, je suis pas un mec exigeant. Pour motiver tout le monde. Oui, je touche par terre. En fait, j'appuie très fort sur la butée, c'est ça mon frein. Là, c'est le moment de faire la propagande anti-parisien. Venez pas chez nous. Non, mais après, c'est pas de la pluie, c'est un crachin. Je peux encore respirer. C'est que ça pleut pas tant que ça. Donc t'as pas besoin de brancher, c'est qu'il pleut pas. Ah, là ça coule. Ah, tu vois, ça coule, j'ai même pas besoin d'aller pomper. Et bon, je referme. Oh là, ça y est, là, ça part. On va faire chauffer la boîte gentiment.
On fait chauffer la boîte gentiment, teste les freins, histoire d'être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est pas parce qu'on est sur un environnement fermé qu'on prend pas de disposition de sécurité, c'est super important. C'est non seulement pour notre sécurité à nous, mais surtout pour la sécurité des autres. Donc soyez responsables quand vous faites ce genre de choses. Putain, platine. Ça, là mec, ça a l'air de patiner ses mères. En plus, à 2000 aucun ressenti, la platine. Ouais. C'est hardcore. Bon, on va essayer ça. Allez, roulez jeunesse. Et là, big patinoire, hein. C'est-à-dire que là, le C15, pour le freinage, bon, c'est un délai de 6 à 8 jours ouvrés. Non pas à cause des freins, mais à cause de juste que les pneus transmettent pas d'effort au sol. Parce que la piste est mouillée, comme tu as pu le voir. On est sous un beau temps breton, bien cliché. Donc c'est parfait. Et là, si au freinage, y a rien qui passe au sol, sache que en 2, en 3, en 4, il patine. Donc bah écoute, on va bien voir ce que ça raconte. C'est pas grave. On va s'essayer au premier run, prendre la température, comme on dit. Allez, courage. Seekers win! Voilà, les conditions commencent à réellement se dégrader. Ça commence à pleuvoir vraiment là. Et franchement, costaud le premier run. C'est parti mon Guigui! Alors, en fait, c'est pour ça que j'ai gagné, j'ai rabattu mon rétro. Donc, j'ai gagné en aérodynamisme. Bah, mieux que la série 5 verte. 1 litre 9 TD. Pompe prépa maison. Pneu avant 155. Tu veux pas faire un coup d'essuie-glace? Tiens, donne l'essuie-glace. Oh là, regarde, le mec il nettoie la... Ah, t'auras pas d'argent, on va te faire foutre le roumain, dégage! Oh, des cons quand même. Oh ouais, mais qu'est-ce qu'on rigole? Ouais. Oh, ça va, la dame valve. Dommage parce que tu l'auras assumé tout ça. Peut-être. Ah, tu loupes la 3 2 fois. Ouais, j'ai un problème là-dessus. On n'oublie pas de dire merci aux collègues de Méca de Fou qui nous a permis d'avoir cette petite scène. Bon, comme tu l'auras vu,
c'est pas parce qu'il pleut que ça bataille pas. Ce qui se passe, c'est qu'on va monter des pneus pluie. Enfin, c'est des pneus neige, mais. tu voulais pas sortir la vraie péteuse plutôt? Non. Eh, si les chaussures, c'est des Parkside, c'est une péteuse Parkside. Oui. Ah. 60 Nm. Faudra que je t'arrange ça. Merci. Allez, un bar 10 à froid. Un bar 1 pile poil. Allez, roulez jeunesse. Allez, zou, pit stop terminé, c'est reparti. Bon bah en fait rien du tout, tout le monde repart au stand. Pause repas, il est midi, c'est bien, les conditions sont parfaites. Ouais, c'est pas grave, c'est pas comme si tout le monde était en train de se batailler avec les tentes qui s'envolent. En vidéo, j'ai toujours pas été parler Jim, j'étais parlé avec lui en vrai, mais faut que je le fasse en vidéo. Et lui aussi, ça, avec son Barnum, ça a été un peu compliqué. Ah bah, quand je te dis qu'avec Jim, le Barnum c'est compliqué, littéralement, là il est... il a plus Barnum. Il doit en avoir marre, le pauvre. Oh la vache. Il se bataille avec depuis tout à l'heure. Là, tu vois, regarde, les Barnum, ils sont sanglés aux bagnoles et tout. Les joies des week-ends de compète. On a la Bretagne. Petite plancha, mon gars, on s'est fait blas les saucisses. Sandwich pâté saucisses. Pendant que tous les mecs ont leur Barnum qui est en train de se barrer dans tous les sens. Nous, avec le C15, regarde ça. Au sec, au chaud. On est archi gros. Est-ce qu'on a besoin vraiment de donner une meilleure voiture de course que le C15? Non, elle fait tout. Elle fait les courses au Lidl et les courses de drag race. Et Tonnel, Et Tonnel. qui ne s'envole pas. Elle fait staff. Staff. Non, mais là, je t'avouerais que ça fait du bien de pouvoir manger chaud en plus. Parce que là dehors, ça caille. Ouais. Bon, Comme disait un homme, une rafale de 6 pieds. gardez mon pick-up. Petit débrief quand même. C'était quand même quelque chose. La demi-journée là, mon premier run, j'ai foiré mon passage de la deuxième à troisième et c'était un départ lancé. Et j'ai gagné. Mais j'ai gagné contre quoi? Contre une série 5 60. Enfin, Puis, une série 20D, mais 167 chevaux quoi. Ah, je m'attendais à me faire poutrer quoi. Et non, j'ai gagné haut la main avec mon foirage de sprone. J'ai commencé à rentrer dans la légende. Ah non, mais la tête des gens, c'est merveilleux. Hop là, allez zoom. Et ben là, tiens mon petit. À ta réussite, à ta win de ton run. J'ai perdu face à une Fiat 600, donc la Cinquecento. Mais j'ai gagné face à une E60. Oui, mais la Cinquecento, ce que t'as pas dit, c'est Oh, elle est prépa. Elle est prépa turbo. Et la Seat, ça compte pas parce qu'on a fourré tellement le départ. On va dire match nul, mais il sort 230 chevaux. Donc normalement, il était censé me turbo poutrer. Oui, normalement, c'est bon. Mais il me disait qu'il patinait. Et vu que moi, je patine pas. Ça s'équilibre. En fait la pluie, c'est ton. De toute façon, on a tous 120 chevaux. Globalement, c'est l'idée parce qu'il n'y a rien de plus qui passe au sol. C'est ça. Et puis dès que tu arrives à 400 mètres et que les pneus ils arrivent enfin à avoir assez de. Là, c'est le moment de freiner. Bah voilà, fini. C'est une piste assez 15. Attends, mais montre un peu les conditions de dehors, s'il te plaît. La preuve par l'image. Bon, on est après la pause manger. Je t'avouerais qu'il s'est passé un petit peu de temps parce que l'iPhone était tellement trempé suite aux averses qu'on a eu à midi que littéralement il était en sécurité et je pouvais pas le mettre à charger. C'est maintenant chose faite pour une quarantaine de pourcents, donc je vais essayer de te faire quelques jolis tirages des runs de cet après-midi. Bon là Tristan va revenir, mais j'espère qu'il aura pas collé le bloc parce que là quand il est parti, je sais pas si ça se verra à la vidéo, mais le système de refroidissement s'est démanchonné. Parce que comme il a pas de surveillance des tempédos, j'espère que ça ira et qu'on n'aura pas perdu trop de flotte le temps qu'il revienne. Là ils sont en train d'arriver. Voilà, le C15 a l'air de rouler, j'espère juste qu'il prendra pas trop chaud quoi.
Pas pris trop chaud? Non, ça fuit quoi. Bah voilà. C'est Melbourne. Putain. Ouais, c'était beau, hein. C'est bien tenu. Jusqu'à que je passe la 4, lui il est resté en 3, il peut prendre plus de tours du coup. Ouais. Bon là, le souci là, c'est pas compliqué, c'est la durite qui est là, au fond. C'est ça qui fait fuir le moteur. Et là, bon, ma foi. Heureusement que le bloc est costaud. Bon voilà, c'était notre problème. On a toujours le problème, c'est-à-dire que la durite frotte contre l'échappement, enfin le peu d'échappement qui reste. Tu vois là, t'as la sortie turbo. Alors, je me suis obligé de me justifier pour cette réparation. Le principe, c'est qu'il nous restait 1h30 de session pour la journée et on avait besoin de réparer rapidement. Donc on a fait ça. Et on verra par la suite que, évidemment, c'était pas une bonne idée, mais si tu veux, qui ne tente rien n'a rien. Donc ça a fait un trou gentiment dedans. Donc là, scotch, un petit peu de papier alu par-dessus, rescotch, et écoute, ça devrait faire le café le temps que ça roule. Oh, il y a une mouche. Oh, Une mouche de refroidissement. Tu sais, c'est comme Neuralink. C'est les micro-robots qui vont réparer les fuites par l'intérieur. Allez hop, démarre. Préchauffage mis en place. Et c'est parti. On retire le préchauffage et rouler jeunesse. Bon bah, rouler jeunesse pas tant que ça, puisque après un run ça a déjà commencé à fuir, et même si dans l'hypothèse où en rajoutant de l'eau une fois de temps en temps on aurait pu finir la journée comme ça, on a trouvé plus intéressant d'aller piquer des colliers au gym, pour faire une réparation un peu plus intéressante. Scotch plus aluminium de cuisine. Ah ouais. Ça Voler un sandwich. Ça a fait un run et ça tenait la pression, hein, mais ça fuyait, vas-y, c'était pas périn. Là, je vais essayer, T'as une disqueuse avec toi? J'ai la Dremel. Et bah, la Dremel suffira. Oui, l'histoire du mec qui a démarré un moteur qui voulait remettre le bouchon. T'as la chaîne qui tourne juste en dessous du bouchon. Idéal pour graisser le capot et le traiter contre la corrosion. Ah bah, il roulera jamais. Oula, oh, il est propre le circuit de refroidissement. C'est peut-être pas plus mal que tu vais pas faire tourner finalement. Merci mec, c'est trop bien. Hop, bon, vas-y, je vais remettre comme ça. Ça, je saurais qu'elle est là. Encore un grand merci au gym pour les petits colliers. Et pour ce qui s'agit de la Dremel, bah je l'ai jamais trouvé, donc on a été poliment quémandé à un autre team de pouvoir nous prêter une scie qui visiblement était montée à l'envers. Et grand patient que je suis, je te laisse voir la scène qui va suivre. Allez, c'était pas ça. Non, ah oui, vu comme ça. Je savais même pas qu'on avait de métaux là-dedans. Ah bah il y a tout. Il y a des crayons couleur. Ouais, manoucherie à jour, manoucherie toujours. Ah tu tiens le bout, vas-y. Ouais. Ah mais là il y a des grosses bavures. Voilà. Merci beaucoup. Putain pis. Et si tu mets pour YouTube, ah oui c'est carrément la chaudronnerie. Ah bah oui, pour YouTube lèche. C'est mon truc pour sortir les couilles en peur. Allez, merci beaucoup. Oui, mais c'est petit, mais quand même. Merci beaucoup. On s'en bat les couilles. Ouais. Hop là. Allez, tiens, regarde ça si ça va pas être beau. Ouais, attends, il est là-bas, regarde. Là. Ah, yes. Bon, faut éviter de réparer à nouveau. Exactement. Bon, ça va pas démontrer. Oh non, ça ne marchera pas. Du coup, on va ça comme un connard. Plus bon vu que c'est bien des bavures. D'ailleurs, d'accord. Non. Ça coule. Hop, vas-y, mets de l'eau là-dedans. Allez. On fait chauffer, si ça fuit pas, ça repart. Allez, c'est bon, calme-toi. Merci. Merci. La fuite maintenant réparée, c'est reparti, et il est possible qu'on a peut-être un peu beaucoup chauffé le Titi. Il y a deux types de démarrage quand même.
merci à Élise, évidemment, la copine du Titi, qui a filmé les quelques passages que vous venez de voir. Parce qu'il est possible que c'était un peu dans le rush. Et le fait qu'on ait eu des gens, grâce à la météo un peu plus clémente de cet après-midi, ça a permis que vous ayez ce genre de passage que d'habitude je peux pas filmer parce que c'est un peu fait dans le speed. Et bon voilà, là, le Titi revient de son run, on va voir si ça a tenu. Alors, ça a tenu ou pas? Ouais. Allez, Je me suis fait gronder, j'ai burné trop tôt. allez, roule. J'ai un run contre la Golf TD. Il y a 300 chevaux, ça fait 3 fois plus que moi. Tu vas contre le C15? Ouais. Ah bon, bah je vous filme alors. Ouais, ça vaut. Ils sont envoyés en enfer en sec, hein. Ouais, je l'ai déjà fait, c'est bon. Ça va. Un stagiaire. T'as trouvé un stagiaire? Ouais. Et s'il y a besoin de niveau mécanique et tout, moi je peux faire un tour. Tiens, tu sais quoi, attends, je te file la caméra, tu filmes le run. Vas-y, carrément. On a le droit de faire un burn ici? Hein? On a le droit de faire un burn ici? Ah oui, tu peux faire un verre, mais si tu veux. Ouais, merci. Alors là, tu nous vois un petit peu gêné venir nettoyer la piste immédiatement, mais on n'avait pas tout à fait compris ce qui s'était réellement passé. Même si ne t'en fais pas, les indices sont particulièrement clairs et on va pas mettre longtemps à comprendre. Rideau. Ouais, cassé. C'était ma réparation, c'est pour ça que je l'ai sorti semaine dernière. Ah bah oui, bah là la couronne de solution. Quand t'as l'email là. Fais gaffe. Encore, ça serait la couronne d'accessoires, ça allait, mais là. Bon voilà, mesdames et messieurs, c'est une casse. Mais tu vois, on l'avait dit, j'ai réparé de manière fiable, tu as cassé. Je t'ai dit qu'elle tiendrait plus longtemps que le moteur. Je t'avais dit, c'est bien, on va avoir une nouvelle panne. Bon, attends, tiens. On va prendre l'émotion à chaud du monsieur. Kaboum. Rico Kaboum. C'est repété, parce que c'est exactement la panne initiale. Et ça a tenu tous les runs de ce matin. Il faut le voir comme ça. Donc moi je me suis dit, Maintenant, tu Ah, connais tiens. la limite. C'est quoi, c'est synchrone? donc là la vraie question c'est est-ce que je le soude? Tu vas le voir, Marc. Il fuit plus. Oui, maintenant, t'as un. Il fuit de la limaille. Plateau. Il nous a dit interdiction de mécanique sur les paddocks. Ah merde. Les autres, ils ont changé le moteur, ils ont fait les sagons là-bas. Ouais bah s'ils font des vidanges par terre. En même temps, c'est une piste d'aéroport, tu peux pas te permettre d'avoir de l'huile partout. Quoi. Moi, déjà, si POV, je suis un vérin de capot, ça va suffire. Bon, en vrai, c'est bon, je me suis dit, c'est bon. Voilà, délicatesse et douceur. Ah, tu pensais me filmer ça aussi? Oula, ouais, mais ce sera pas sur lui. Ça c'est les débriefs. Voilà, que c'est c'est pour une fois qu'il vaut du savon. Oh, le nettoyage de la panne. Malgré la bonne ambiance, il faudra quand même avouer que c'est avec un sacré coup au moral qu'on quitte l'aérodrome de Muguscriff ce soir-là, et on sait pertinemment que la nuit sera courte. Le souci, c'est que le support moteur s'est arraché du bloc moteur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est déjà arrivé sur ce moteur, ça a déjà été retaraudé, preuve en est que ça a foiré. Là ça va, on n'a pas trop abîmé la distribution normalement. Donc là, levage du C15, on défait le Sullivan block anti-couple, on vient cabrer le moteur et on va essayer de se défaire tout ce qu'a pété là au niveau du support moteur pour voir l'étendue des dégâts et qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin, en gros, le bloc a lâché le support. D'accord. Et le support en lui-même est pété en deux. Tiens, tu vas voir, regarde. Je te lève le moteur. Et là, regarde, tu vois, ça c'est pas censé se passer. ouais, Là, t'as je une vois bien, vis et t'as un support là. Et bah. Donc, là, déjà, on va démonter tout ça, le cache distri, tout le machin, pour pouvoir tout libérer. Une fois qu'on a libéré tout ça, j'aurai accès, un peu plus d'accès, un peu plus de vision sur ce qui s'est passé et savoir après le plan d'action. Et pour le pied de chou, du coup? On s'en branle. C'est vrai? Oui, ça a roulé comme ça aujourd'hui, ça roulera encore demain. Bah lui, putain, il s'est desserré, waouh.
Hop, ça marche mieux. Bon, la poulie elle a mangé, mais c'est bon, elle tournera. C'est comme il y a tout qui est tordu en fait, là c'est compliqué. C'est pour ça qu'un gros plat ça passera mieux que ça. Oui. Ah putain, mais par contre derrière la contrainte elle doit être débile. C'est juste un tournevis plat, le premier que tu trouves sera le bon. C'est plat. C'est plat, écoute, c'est très bien. Non, tu fais bien. Allez, Moi, ça c'est va. comme à l'armée, hein. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Et là, t'as la vis là-bas qui est encore à peu près dedans. Là, celle-ci, hop, regarde. Et ça. Elle sert cette tôle? Oui, Top. merde. Alors, là, celle-là, machin. Il y en a une qui est pétée en deux quelque part, parce qu'on nous l'a ramené de la piste. Ouais, je sais. Hop. Et du coup, je pense qu'il y a la dernière ici qui doit avoir tordu, qui est la seule qui tient dans ce bloc à chaque fois. Non, là je te dis, ça commence à couper la courbe en dessous. Ah oui, Oui, bah, tu sais, l'autre jour déjà c'était un peu le cas aussi. Hein. Bah oui, c'est pas la première fois. Hein. Tu sais, C'est cette du 13. courroie, elle accepte. Hein. Elle a un background. Mais le support il a fait une brille en lui-même. Ah oui, non mais là, Tout est malade, il y a là. tout qui est malade. Le patient est malade. Il est gravement malade, il est bien atteint. Il est à peu près aussi atteint que le propriétaire. Ça y est, c'est sorti. On a un peu avancé, on a réussi à sortir le support moteur qui s'est fait la malle. Bon, tu peux voir que la poulie de pompe à gasoil, ouais, la courroie, elle est peut-être un petit peu déménagée, mais vas-y, roule. Et il est possible que ça ait un peu frotté, mais écoute, on a réussi à le sortir. On a réussi à extraire toutes les vis qui avaient pété dans le bloc. Donc là, tu vois, t'en avais une qui avait pété en biais là-dedans, là t'en avais une qui avait tordu. Focus s'il te plaît. Là t'en as une derrière que tu pourras pas voir, qui est sortie, qui était tordue. Et là ici, ça c'est le trou dans la culasse, qui est juste là, qui lui est surusiné. Et c'est probablement pour ça que c'est parti à la base, parce que là c'est irrécupérable. La question c'est comment est-ce qu'on va pouvoir remettre quoi que ce soit dans ce bloc, parce que là du coup, donc là on est en train de se tâter à goujonner le bloc avec de la tige filetée qu'on a trouvé. De toute façon le silon bloc de support moteur, voilà, il a abandonné la bataille, mais on continuera à l'utiliser comme tel. De toute façon, quand j'ai dit à Titi que le support était pété en deux, il a rien trouvé d'autre à me répondre que c'était déjà comme ça. Là du coup on a les collègues dans le hangar qui sont en train de nous préparer les petits goujons comme il faut. Et là tu vois, on a trouvé cette tige filetée là qui traînait. On va essayer de se débrouiller avec ça. Le problème c'est qu'on n'a pas la résistance au pincement de cette matière là. Donc si ça se trouve ça va repéter en deux. Mais si tu veux là, au vu de l'urgence de la situation, c'est des questions qu'on ne se posera pas. Non mais dans la culasse en alu, viens, on taraude plus fort quoi. Vaut mieux pas d'ailleurs. Si on peut. Pour moi dans la culasse, là, va falloir retarauder. Ici on va repercer. Enfin je pense qu'on va juste chasser le détrompeur. Et on va percer dans le diamètre du détrompeur. Ça c'était du M8. Oui. J'ai plus de tarot M10 mais j'ai le M12. Et bah on va percer en M12. De toute façon c'est la bonne taille ou pas? C'est la bonne taille. Allez roule. Par contre, bonne chance pour extraire parce que moi j'ai pas forcé parce que j'avais peur de le marquer. Je vais le mettre dans l'étau. Et avec des convictions. Et je vais chercher le marteau. Enfin le bâton de persuasion. Ouais. Et on va faire les choses. Donc ouais voilà, là je t'avouerai que là je t'ai fait un martyr. Cette vis là j'espère que tu tiens pas. T'es prêt? Ouais. Ou le jeunesse. Homme multifonction. Et voilà. Et là maintenant, on va avoir un big trou dans lequel on va pouvoir mettre une big vis. Et dans la culasse, il n'y a plus qu'à la retarauder. Et c'est roulé jeunesse. Mais je suis pas sponsor les mecs. Hein. Non, mais pour ce soir, il le faut là celui-là. Oui mais je suis pas sponsor. pas encore. Non mais le jour où il me paye, il n'y a pas de souci. Je suis le premier à les mettre en avant, mais il faut qu'il me paye. Est-ce que ça te convient? Ouais, bah celle-là mais en plus longue. Oh ouais, non mais non. C'est Ouais. plus long que moi. Bah tiens, hop, ça pour la culasse et rouler jeunesse. Parce que là, faudrait percer en M12, du coup faudrait un forêt en 11-2, si tu as. 10-5. Ah bah c'est bonheur mec. Oh, 9. Ouais, par contre, je sais pas. Il est pas dégueulasse. Hein. Non, mais par contre, je sais pas si on va arriver à le passer, tu sais, avec la culasse et tout le merdier. Mais si t'es chaud de te sortir le moteur là maintenant, go. Hein. C'est pas long, moi je l'ai fait en 2 heures en prenant des snaps. Et bah feu. Bah, la grue derrière. On a pu retarauder la culasse. Du coup là il est possible que de base il y avait du genre du 10 et là c'est du 19. Mais, du coup ça fait un gros retaraudage. Mais au moins je suis sûr que ça tiendra. C'est passé pour faire une goupille. Parce que c'est mal ingénieux. Par contre une fois qu'on aura la goupille gros, faut tu te mets pas en face hein, parce que si jamais ça dégage, c'est pas bon.
Ici, toutes les vis qui ont pété parce que tout était tordu, bah, c'est pas compliqué. Là, c'est de la tige filetée. Goujonné bloc, parce que ça, du coup, c'est les 3 vis de bloc. Et ah oui, et sur ce truc-là, il y a un drôle de montage que je suis bien content de te partager. Ici, là, tu as une patte qui revient contrebalancer sur le tendeur de distribution. Cette patte, du coup, est appuyée dessus par un piston qui est poussé par un ressort. Et d'origine, PSA n'ont pas mis de clavette. C'est-à-dire que là, du coup, le forêt qui est dedans, c'est littéralement une petite clavette, enfin une petite goupille. Et une fois que ce sera fait, je tirerai la goupille et ça tendra tout le système. Parce que là, sinon, pour me le monter, c'était littéralement la galère, parce qu'il aurait fallu que je démonte tout le bazar de la distribution. Et le principe, c'était que la distribution, ça reparte demain. On va pas s'amuser à refaire une distrie, en plus on n'a pas les pièces, donc il faut juste que ça tourne demain. Là, ça devrait le faire. J'ai fait quelques tours moteurs aussi. Bon, la distrie, voilà, tu vois, je filouchais un petit peu, mais écoute, ça roulera, hein, franchement. Je pense que ça devrait le faire. On finit de remonter ça, et puis là, après, il faut remonter tout le bazar, et puis ça sera pas mal. Bah, ma foi, voilà. Tous les écrous goujonnés. L'œuvre d'art. Qui peut prétendre à une si belle casse? Ça c'est quand même, elle est belle celle-là, faudra la garder. Pour ceux qui n'ont pas le contexte, enfin, normalement je serais démerdé au montage pour que ça y ait un peu de contexte, mais c'est la seule vis qu'on a sortie intacte du support moteur quand on a démonté, enfin intacte, en un seul morceau. Et enfin, ceux qui connaissent un peu les déformations de matériaux comprendront que c'est une vis collector. Il y a eu quelques newtons. Il y a eu quelques newtons, je suis d'accord. Bon, en attendant, ma foi, ça m'a l'air pas trop mal. On aura le droit de retester demain. Allez, on remonte le cardan, on remonte le moteur. Et après, bon, on ira dormir. Bon, mon Titi, ça démarre ou pas? Ouais, sois pas trop sûr, mais préchauffage. Allez. Yep. Manipulation secrète. Bon, voilà, hein. Ça y est, ça tourne, hein. Évidemment, on n'oublie pas de remercier tous les collègues qui sont venus nous aider, que ce soit moralement ou avec des compétences. Sur les vidéos, ça rend pas à quel point il y a vraiment eu du monde qui est venu nous aider. Donc là, je te mets la petite story qui avait été postée, comme ça tu t'en rends un peu mieux compte. Je sais pas combien il fait en vrai. Ouais, on s'en fout. 10 degrés. Il fait 10 degrés, bon, ça va. Hop, on peut même fermer la fenêtre. Allez, zou. Bonne nuit. Et à demain. Enfin, non, à dans 4 heures. Eh, c'est 4 heures. C'est 4 fois plus. C'est 4 fois plus que la. Work in progress. Ah ouais, fou. Allez, zou. Ciao.
Aujourd'hui, les convictions ont changé. Hier, le but était de casser. On a réussi. Job done. Félicitations. Et aujourd'hui, on la joue safe. Parce que fatigue plus flemme. La flemme agite aiguë m'aura gagné. Donc, départ lancé, pas de burn. Là, c'est purité. Là, c'est le premier événement de la PCR. Donc, on va faire en sorte qu'il y ait un deuxième événement quand même. On va respecter les règles. On va s'appliquer. Puis, bah, rouler jeunesse. Bon bah voilà, première session de run passée. Écoute, le C15 est revenu, donc il s'agirait que on ait peut-être bien bossé hier soir. Bon, comme tu l'as vu, le Titi il est vachement moins chaud sur les burns pour l'instant. Bon, voilà, on va voir s'il se remotive ou pas. Mais pour l'instant, ma foi, en le traitant correctement, ça a l'air de tenir. Donc il s'agirait qu'on soit encore en lice pour courir aujourd'hui. Impeccable, il est étanche. Les problèmes d'incontinence sont réglés. Une vieille dame, mais elle a ses couches. On dirait pas la face avant. Hein. Et maintenant, il est propre. Ah ouais. Si, il est toujours là, c'est juste que c'est plus estampillé. C'est la version chinoise. N'empêche qu'en attendant, ça a l'air de tenir ce star. Moins il y a de sommeil, meilleure la réparation. Il dit ça alors qu'il a fait un tir et qu'il a pas burné. Et qu'à chaque passage de rapport, j'avais peur de lâcher embrayage. Je suis allé fort, j'ai dit, tu sais, maintenant je sais que je suis seul. Bah oui, c'est ça. Et j'ai passé tous mes rapports sans me foirer. Oh, bien. Ah oui, parce que je le vois dans les commentaires, ceux qui vont dire ah mais il fait des départs lancés parce qu'il sait pas partir. Ah, on a la personne qui a créé Ken Filter, qui est en train de pas kiffer le fait qu'on ait retiré l'estampillage de son œuvre. En vrai, on aurait pu en mettre deux. C'est vrai. En vrai, ça fait tâche. Hein. Moteur. Et bah ma foi, ça roule, ça va bien mec. Bien dormi, enfin, bien dormi presque. Pour ceux qui ne connaissent pas, Monsieur Panzer Garage, Monsieur Pizza Bière. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils ne me connaissent pas que qu'ils ne me connaissent pas. Bon alors, c'est un ligne 9, c'est bon, on fait pareil. Ouais, il est étanche en plus. Il est étanche. Voilà, il nous ouvre le capot de l'enfer, mais c'est un joli petit moteur. Voilà, c'est reparti pour... C'est reparti grande garante. Ouais, franchement, j'ai vu tout à l'heure un tir, hein. Il envoie steak quand même, il envoie steak. Tu vois, c'est toute la limaille là d'aluminium. Ouais. Non, en fait, c'est ma poulie de pompe à injection à extraite de mon support moteur. Oh la vache, putain. Ah ouais. Non, mais excellent. C'est un peu de copeaux et pour un usineur, c'est bien drôle. Ouais, pour un usineur. Oui, parce que Tristan, c'est l'usineur officiel maintenant du Panzer Garage. Grâce à lui qu'on a beaucoup de pièces sur Francky notamment. Mais ouais, non. Délire, vraiment délire. Pourquoi tu me filmes toi? Ce matin-là, du coup, on a pu passer respectivement sur la chaîne de Jim, donc Panzer Garage, dont tu as déjà parlé, et la chaîne de Lord Puma.
Donc ça fait super plaisir de voir que notre retour était attendu. Ça y est, il commence à pleuvoir, on pourra attaquer. Voilà. Bon, du coup, une soirée mécanique, quoi, ça peut se Ah bah ouais, soirée matinée même. 5 heures. Ah, ça a piqué le réveil. Alors, niveau dégâts, berceau moteur C'est pas j'ai vu, je pensais que c'était le berceau moteur qui avait descendu et que t'avais décalé la courroie après. Non, la courroie elle était assez peu tendue, du coup elle s'est juste poussée, mais elle a pas décalé dedans. C'est pas le même moteur? Si. Ah ouais, d'accord. Donc on l'a repercé, retardé. Et là j'avais de la limaille dans la pompe à injection. Le cardan est tombé sur le berceau par contre, donc j'ai dû changer de cardan. C'est la manière dont ça a claqué, j'ai trouvé ça trop bizarre en fait. Ouais, bah en fait c'est l'alternateur qui a tapé sur la face avant, c'est pour ça que je me fais arrêter. Je comprends mieux. T'as décidé de finir ici? Ouais. Et la seule chose, il n'y a pas la piste si tu le crames, hein, d'accord? Ouais, je tourne avec de l'eau et pas du liquide de refroidissement, donc il y a des fuites, tu vois tout ça. Alors, je voulais profiter de cette image pour quand même montrer à quel point certaines voitures marchent. Parce que là, on s'est gentiment fait déposer par la Seat, mais on est déjà à 140 au bout de 400 mètres avec le C15. Hein, donc, mine de rien, le C15 marche pas trop mal, c'est juste la Seat qui marche particulièrement fort. C'est qui cette meuf? Je sais pas, mais c'est le photographe à qui je faisais enlever. Cassos, ouais. Ah, la jalousie des femmes. Bien vaste sujet. Et le meilleur pour la fin. Oh my god! Ouais mais je vais me faire démarrer hein. Ouais bah arrête-toi. Tu fais comment? Tu veux ça derrière? Non, parce que c'est détaché sans porteur. Oh non, on va se faire turbo dégringuer. Heureusement qu'il y a rien dans le coffre hein. Ouais. Et où Quentin? Pour monter, la Dodge a toujours pas démarré. Quentin est là? Oui. Il y a ma porte, elle vient de s'ouvrir. Ouais, la porte arrière. Heureusement que le coffre est vide. C'est bon, on va garder la sangle. Ouais, je sais, bah, sinon je me serais arrêté. Donc là, paddock, réparation. Les autres ils font pique-nique. Regarde-le là. Fallait bien qu'il y ait un truc qui se passe mal dans la matinée, forcément. Bon, les gars de l'organisation ont été tout à fait compréhensifs sur le fait que c'était absolument pas voulu que ça se passe. Mais bon, on a quand même eu le droit de se faire sortir par le technique, ce qui était tout à fait normal. Dans tous les cas, c'était bientôt l'heure du midi, donc ça a permis à tout le monde de faire une petite pause et de manger ensemble, ce qui n'était pas plus mal. Et tu te doutes bien qu'une pause midi avec une bande de joyeux lurons pareil, ça donne un quota de vidéos très hors sujet. Qu'est-ce que tu penses du C15? Formidable. C'est de la puissance. Oh ma petite araignée. Gypsy, je vais la libérer. Ah, Gypsy, exactement. C'est reparti. Pourquoi les suspensions sont passées en critique au contrôle technique? Je vois vraiment pas pourquoi.
Bon, c'est bien, on a bien rigolé sur la pause du midi, mais avant de repartir, il faut quand même refaire un petit tour du véhicule, histoire d'être sûr que tout soit bien à sa place et qu'il n'y a pas de problème après. Et éviter quelconque autre mauvaise surprise. Je pense que c'est bon, pour le week-end, on aura une autre lot. Là, on a eu une petite demande de la part de l'organisation qui nous a demandé de sécuriser les portes arrière, puisque il est possible que, comme le reste du C15, il y a des trucs qui ne soient pas tout à fait fonctionnels. Et les portes arrière, on a potentiellement eu la sangle qui s'est barrée. Donc là, on nous a demandé de faire un truc où il n'y aura plus de doute sur la tenue des portes arrière. Donc là, voilà, on a condamné les portes arrière de manière à ce qu'il n'y ait plus de doute possible et à ce que ça ne se barre plus. Comme ça, au moins, tu vois, sécurité, on continue. Enfin, tu vois, on fait les malins avec un C15 qui est franchement en piteux état, faut le dire aussi. Mais la sécurité sur les événements comme ça, c'est ce qui fait leur pérennité. Aujourd'hui, si on n'a plus d'événements comme ça en France, c'est en partie à cause des gens qui ont fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, du coup, les assurances suivent plus. Les mecs de Bresco Racing, ils s'emmerdent à faire les choses correctement. Ils se décarcassent parce que là, franchement, ils sont vraiment entre plusieurs étaux dans tous les sens pour réussir à faire cet événement-là. C'est franchement compliqué. Et bravo à eux d'avoir réussi à le faire et d'avoir persévéré. Parce que mine de rien, ça fait déjà 2 fois que c'était annulé pour différentes causes. Et donc du coup, nous, le minimum qu'on puisse faire pour les aider du mieux qu'on peut, au-delà de participer, de payer, de faire les choses, d'amener des véhicules, là, des vidéos ou quoi que ce soit, c'est avant tout, c'est de respecter les règles qu'on nous demande de respecter. Ils sont vraiment pas emmerdants, il y a très peu de règles qui sont demandées, franchement c'est très permissif par rapport à n'importe quel autre milieu du monde automobile. Donc le minimum c'est de respecter ça. Donc on nous a demandé de sécuriser les portes arrière, c'est fait, et comme pour le reste en fait. Et si tout le monde fait ça, les événements comme ça, on pourra en avoir de plus en plus, et c'est ce dont on a besoin en France. Parce que plus ça va, plus on se plaint que ça se passe dans la rue, mais plus ça va, moins on peut le faire. Plus les circuits disparaissent, plus tout ce qui va être événement de run, des choses comme ça, c'est mal vu. Alors que littéralement, c'est ce qui permet à des personnes qui ont du talent, qui ont des capacités, ou même qui veulent juste s'amuser tout simplement, parce que c'est une passion avant tout, de pouvoir faire les choses. Si on respecte pas quand les gens se décarcassent pour organiser, les gens n'organiseront plus. Donc c'est pas une question de faire la morale ou quoi que ce soit, ça me fait chier de le dire, mais c'est important de préciser puisque on l'a vu encore avec un team qui a fait n'importe quoi. C'est important d'apprendre, de le dire à tout le monde, ça me semblait logique, mais c'est bien de le préciser que le respect c'est la moindre des choses, surtout envers les organisateurs. C'est pas une question de lécher le cul ou quoi que ce soit, c'est juste que sans eux il n'y a pas d'événement quoi. Petite vis de cage distri là qui est en train de s'en aller. En fait c'est les filets qui sont barrés, visiblement l'alu sur ce moteur il est malade et tous les filets sont en train de se barrer. Du coup on va remplacer ça avec une technologie très très perfectionnée, c'est-à-dire un Colson. Écoute, ça tiendra plus que la vis. Oui, c'est toujours mieux que rien. La vis c'est rien avec option chute. Regarde ça. Magnifique. Attends, un petit coup de cut. Je suis désolé, mais un vrai mécano l'aurait coupé en biais, il s'en bien se niquer la main la prochaine fois. Ouais, mais moi je travaille sur mes véhicules, donc j'aime bien éviter de m'ouvrir à 100. On n'est pas une concession à 80 000 km où on est sûr que le mec reviendra jamais faire sa vidange. Ouais, parce qu'il n'y avait pas que ça qui faisait chier, il faisait que chier avec quoi d'autre. Non, il nous a demandé de regarder sous le capot quand même. Pour voir s'il y a des trucs. Et on avait une vis dans le cage distri qui commençait à tourner un peu dans le vide. Qu'on la tège, on a mis en rislant. Bon, c'est sûr, ça tombera pas. La sécurité avant tout. Même avec une gaze fine. C'est bien, comme ça on l'aura répété environ 56 fois, ça va bien casser les couilles à toutes les personnes qui regardent la vidéo, et moi le premier quand je vais faire le montage. La sécurité avant tout. Du coup ça fait 57 maintenant. Nous avons ici 2 spécimens Domus domesticus brutatus qui préfèrent aller se soulager dans les buissons. C'est l'appel de la nature. Ils refusent toute forme de technologie moderne. Bon, maintenant que les vieux types relous là ont fini de nous saouler avec leur sécurité et que visiblement ils sont partis se soulager, il serait temps de retourner courir. Voilà mon gars, petit essuie-glace en mode racing, là au moins on a gagné 10 km/h en bout de ligne droite. Et regarde, raccord avec l'antenne, ça c'est du C15 qui va vite, je te le dis. Après l'antenne n'est pas tout à fait dans l'axe quand même. Ta gueule. Mais avant que le C15 ne reparte rouler, voilà une petite vidéo de Élise avec Lord Puma contre la petite Saxo de Priscillien que je t'ai déjà présenté en début de vidéo. Oh là là les amis, regardez-moi ça. Je vais me faire poutrer la gueule par une Saxo.
Comment il marche un saxo? Alors là, non, tu ne rêves pas. Le Titi est chaud de tirer contre un Porsche Cayenne S. J'ai été chercher la fiche technique de la bestiole quand même, histoire de te remettre dans le contexte. On parle quand même d'un bébé à 70 000 € neuf, qui fait la bagatelle de 385 chevaux et 500 Nm de couple, le tout en 4 roues motrices. Ça tape une VMAX à 252 km et ça abat le 0 à 100 en 6,6 secondes. Ma foi, tu me diras, c'est l'occasion de savoir ce que vaut ce brave C15. Le rapport est pas passé dégoûté. Eh putain, t'as mis quoi dedans là? On en refait un? Ouais. On en refait un. Ça fait plaisir de l'avoir filmé. C'est génial, gros. Je tiens tout de même à saluer le franc fair-play de ces messieurs, puisqu'il est possible que si j'avais été propriétaire d'un Porsche Cayenne et que je m'étais fait bouffer par un C15 de la sorte, j'aurais été de nettement moins bonne humeur. A perdu contre le C15. Il a fait l'annonce Le Bon Coin pour le vendre pour un petit boulet. C'est grâce à Ken. Oui, mais ça vient d'où ça? C'est l'ensemble des larmes de mon somme, parce que de ma POV, celle du côté, bah le Titi il avait gagné. Et là je découvre ça au montage, parce que Ellie ça m'a envoyé ses rushs, et je suis tellement déçu qu'il ait pas gagné la deuxième fois. D'un autre côté, tu me diras, bravo, il t'a fallu un V8, 4 roues motrices et 473 chevaux pour être devant un C15. Et pas de beaucoup en plus. Et évidemment, cette performance, tu te doutes bien que le Titi, ça a tout fait sauf l'achever, ça l'a surmotivé. Du coup, je te laisse tous les rushs qui me restent où il tire. Et c'est pas compliqué, il a pas tiré contre autre chose que des grosses caisses. Cette espèce de fou. Il a chopé de la Porsche, j'ai l'impression qu'il a envie de se faire tout le monde là. Hein? J'ai mon psy là depuis tout à l'heure, il regarde, il va papa monter dedans, monter dedans. Bon, laisse tomber, il est fou. Quasiment aussi fort qu'une Golf 4 V6. C'est chaud quand même. Hein.
le support moteur, un petit couple, il commence à être vraiment très fatigué. Plus je tire, plus le C15 fait du bruit. Mettre un casque dans le C15 en contexte, c'est vraiment con. Zafira OPC, juste reprogrammé, interne d'origine, un tout petit peu retravaillé la surale. Il est à 240 ou 250 chevaux de mémoire. Marche de fou. Moi c'est mon petit tips, si vous montez dans les voitures, vous voulez être sûr d'avoir des sensations, vous collez votre tête à l'appui-tête. Effet garanti. Ah ouais, ça marche mieux. Tu te fais tu prends le taquet directement dans la tête. Ah ouais, c'est génial. Dans cette vidéo, on aura quand même fait parler pas mal de monde, mais il manque une personne à qui on n'a pas encore donné le micro. Donc je me présente, je suis le président du Brest Course Racing. Nous avons organisé le Brest Run. Après 4 tentatives, allez, c'est bon, on l'a fait. On a passé un bon week-end. Apparemment tout le monde est content. Et je voudrais surtout remercier les pilotes qui ont cru en nous et toute l'équipe du Brest Course Racing avec tous les bénévoles. Madame la maire, Laetitia, la FFSA, la ZACO Océane de Lorient, qui ont cru en nous aussi. Qui, voilà, on l'a fait et puis c'est bon, tu vois, on l'a fait. Bah merci beaucoup. Voilà. C'est vrai, t'as une larme là? Non. Tu mettras ça pour le bêtisier. Oui, avec plaisir, vraiment. Et c'est avec des souvenirs plein la tête et une grosse dette de sommeil qu'on finit par remballer nos affaires. Et pour ceux qui vont dire que la mission n'est pas accomplie et qu'on n'a pas atomisé tout le monde, ça tombe bien, c'était pas le but. Le but c'était de s'amuser, et ça, l'objectif est rempli à 100%. Puis, pour ceux qui veulent vraiment faire la compète, on a tout fait pour qu'il y ait un deuxième événement. Et il me semble que les mecs du PCR sont très chauds pour nous faire un deuxième événement. Et c'est avec plaisir qu'on vous y retrouvera la prochaine fois.